Ok. Du coup, je vais jusqu'au bout. On a deux autres boutons qui sont là, des potentiomètres, avec dessus marqué tone. Donc en français, la traduction de tone, c'est son, couleur de son. Alors à quoi ça sert? Moi, j'ai tendance à les mettre à fond quasiment tout le temps. Tout le temps. Et quand j'ai envie de changer un petit peu la couleur d'une des positions, eh ben, je vais jouer dessus pour atténuer les aigus. C'est des potentiomètres, c'est un système passif, il n'y a pas d'électronique là-dedans, il y a le minimum du minimum. Et donc ça veut dire qu'on peut retirer des aigus, mais on ne peut pas en rajouter et on ne peut pas rajouter de grave. En fait, ce qu'on fait, c'est juste retirer des aigus. Donc voilà le son du micro grave qui correspond à ce bouton de tonalité. Je vous le montre de plus près. Le micro grave, il correspond à ce bouton de tonalité là. Donc ça, c'est le son du micro grave avec le bouton de tonalité à fond. Bouton de tonalité à 0. Alors on a entendu, on a coupé tous les aigus. Ah, ça, là c'est vraiment excessif, hein, même s'il y a des styles de musique qui pourraient peut-être nécessiter d'avoir un son aussi mat. Donc pour moi, on a matifié le son là. Alors, en le dosant un peu moins, on peut presque arriver. On pourrait presque arriver à jouer du jazz avec ces strates. Très bien, je le remets à fond. Vous vous rappeliez du son d'origine avec le potard de tonalité à fond. Là, pour le coup, on peut dire qu'il est actif ce potentiomètre et que vraiment, on a un autre son en le mettant en route. Ok, alors évidemment, ce potentiomètre va aussi agir quand on sera sur la position intermédiaire, puisqu'il correspond à ce micro-là. Un peu moins, puisqu'il agira sur un seul des deux micros. Ça, c'est le son de la position intermédiaire standard. Alors là, on perd beaucoup d'aigus, mais beaucoup moins que sur la position d'avant. Je vous remontre. Là, on est vraiment très dark, très mat. Si je fais ça, d'une certaine manière, c'est une sorte de compromis parce que ce micro-là n'est pas affecté par la tonalité, celui-ci, oui. Et puis, évidemment, vu que c'est un potentiomètre, on a tout un tas de possibilités d'intermédiaires. Du très mat au très claquant. Ok, très bien. Du coup, je passe au micro milieu tout seul. Alors, le micro milieu, là pour le coup, la tonalité qui lui correspond, c'est le dernier bouton qui est ici. Je vais la mettre à 0 tout de suite. Alors là aussi, c'est radical. On n'a plus que du mat. Et tous les intermédiaires, évidemment. Ok, très bien. Les deux positions qui nous restent, donc on a la position intermédiaire. Alors là, ce bouton de tonalité gère la tonalité de ces deux micros-là. Donc on a un son bien mat. Ok, et le micro aigu, donc avec le bouton de tonalité à fond. Avec le bouton de tonalité à 0. Bien mat, presque trop. Après, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut. Du coup, contrairement à beaucoup de Stratocaster, celle-ci a été câblée de façon assez inhabituelle. La plupart du temps, ce micro-là n'a pas de tonalité sur les Stratocaster. Sur d'ailleurs l'autre Stratocaster rouge des Locomusic, c'est le cas. Donc ça veut dire que la plupart du temps, cette tonalité correspond à ce micro. Celle-ci correspond à ce micro-là.
Et en général, le micro aigu n'en a pas. Ce qu'ils ont fait là, ce qui est assez malin, je trouve, c'est que le bouton de tonalité gère les deux micros là. Donc ça veut dire que ce micro-là, on peut vraiment lui couper ses aigus. Je trouve que c'était presque la seule faiblesse, si jamais on peut parler de faiblesse pour la conception d'une Stratocaster, parce que c'est quand même une gratte de dingue. Ça veut dire que le micro qui a le son le plus aigu, le plus agressif, le plus sec sur la plupart des Stratocaster, on ne peut pas l'atténuer avec la tonalité. Parce que l'intérêt de la tonalité, c'est aussi quand on trouve qu'un son est trop agressif, ça permet d'atténuer les aigus, de les couper et de rendre la guitare un petit peu plus acceptable dans un mix standard